Sitting here reminiscing about the little things you do. Ooh. Amen, vous m'écoutez? Allô? Amen. 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 Ok. Je pense si l'orateur est, le prédicateur plutôt est prêt, on va déjà l'introduire. On doit déjà introduire les prédicateurs d'aujourd'hui, c'est les frères Josué qui va nous parler de la part de Dieu. Que le Seigneur nous aide à écouter, à pratiquer ce qui sera dit. Amen. Les frères Josué, sans plus tarder, nous t'appelons déjà. Je suis là, Allô. je suis là. Ok, frère Josué, à vous la parole. On va vous écouter. Vous allez nous parler de la part de Dieu aujourd'hui. Avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, on Vous t'entend. pouvez manifester Après, je simplement. sais pas les Possibilité d'ouvrir même la caméra, ils peuvent ouvrir. D'accord. Merci beaucoup. Je rends grâce à l'Éternel pour cette opportunité. Cette dernière opportunité. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend. Ouais, c'est parce qu'on est ensemble d'abord. Oui, on est ensemble. Je dis, est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes ensemble. D'accord, d'accord. Bien, gloire au Seigneur. Alors, j'étais en train de dire que je rends grâce à l'Éternel pour l'opportunité qu'il me donne de vous parler de ce thème. J'étais là encore au mois d'avril et l'Éternel me fait grâce de revenir. Je tiens à souligner que ce n'était pas moi qui étais prévu pour l'intervention d'aujourd'hui. Et vous l'avez vu sur l'affiche, c'était la Sœur Alliance qui devait intervenir à la fin. Je vois les mains sont levées, plusieurs mains sont levées. Est-ce qu'on est toujours ensemble? J'aimerais être rassuré si vous m'entendez très bien parce que ma connexion est normalement toujours. Nous vous captons très bien. C'est seulement Papa Roland. J'aimerais savoir si vous m'entendez très bien. Est-ce que Papa Roland peut J'aimerais me dire si vous m'entendez très bien. Oui, je vous entends très bien, très bien. Monsieur Roland, pouvez-vous couper votre micro parce qu'il y a des échos tout autour. Depuis le début de cette année qui tourne autour de l'amour, plusieurs intervenants nous ont déjà fort bénis par ce thème. Nous sommes en train d'être enseignés, particulièrement moi, je ne cesserai jamais de le dire. C'est une grande bénédiction, ce thème, et c'est en train de me fortifier, c'est en train de me former, c'est en train de m'apprendre beaucoup de choses. Alors, il est vrai que dans la Bible, Dieu nous demande d'aimer. Il nous recommande même d'aimer. C'est une recommandation qu'il nous donne. Il nous dit de l'aimer d'abord. Dans la Bible, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras. C'est comme un ordre qu'il nous donne. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Pour ceux qui savent très bien parler français, lorsqu'on dit aimez-vous, c'est à l'impératif. C'est un ordre qu'on nous donne. Aimez-vous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Mais en lisant la parole de Dieu, lorsque le frère Adélard m'a dit que c'était moi qui allais intervenir, je me suis plongé dans la parole de Dieu toute la journée. Et quand j'étais en train de lire la Bible, j'ai découvert que Dieu
nous interdit certaines formes d'amour. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui pour finir nos conférences. Dieu nous interdit certaines formes d'amour. Et l'amour que Dieu nous interdit, c'est l'amour du monde. J'ai entendu une blague d'une personne en train de dire que si Dieu a aimé le monde tel que c'est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, si Dieu a aimé le monde, qui suis-je pour le détester? En tout cas, il était en train de faire une blague et bon nombre déjà peuvent croire à cela, à cette blague et finissent par croire que Dieu a aimé le monde. Qui suis-je pour ne pas, qui sommes-nous pour ne pas aimer le monde? Mais j'aimerais dire aux personnes qui croient à ça que la Bible elle-même dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Lorsque Dieu a dit, il a tant aimé le monde, il ne s'est pas arrêté par là. Il a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique en fait que quiconque croit à lui. Dieu n'a pas aimé le monde, mais il a aimé l'homme qui vit dans le monde. Voilà pourquoi la parole dit en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi même quand le diable a voulu tenter Christ, il l'a mené dans une haute tour et il lui a montré tout le merveille du monde, toutes les choses du monde. Mais Christ, j'ai aimé Christ parce qu'il a refusé. Il a refusé les choses du monde. Il a dit que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, uniquement. Jésus-Christ a été le premier à nous dire de ne pas aimer le monde. Et nous devons suivre cet exemple. Aujourd'hui, je viens pour vous dire une chose, de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. Et une chose que nous ne devons pas aimer, une chose qui se trouve dans le monde, que nous ne devons pas aimer, c'est l'argent. Et comme sous-thème aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de l'argent, que la Bible nous interdit. Si vous lisez dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, la Bible est en train de dire « L'amour de l'argent est la racine de tout le maux. » L'amour de l'argent est la racine de tout le maux. Toutes les mauvaises choses qui se passent dans ce monde, toutes les mauvaises choses que vous voyez dans ce monde, c'est à cause de l'amour de l'argent. C'est à cause de l'amour de l'argent qu'il y a des conflits même dans le monde. C'est à cause de l'amour de l'argent que les gens se font la guerre dans le monde. Aujourd'hui, nous entendons qu'il y a des conflits entre notre pays, la RDC et le Rwanda. Le Rwandais, je ne vais pas vous attaquer, vous qui êtes ici, mais ce sont des conflits. Et vous verrez que derrière ça, il y a l'amour de l'argent. C'est parce que les gens aiment beaucoup l'argent qu'il y a des conflits. Aujourd'hui, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Excusez-moi, je ne vais pas entrer beaucoup plus dans la politique. Je suis internationaliste, j'ai fait les études des relations internationales, mais vous verrez que derrière ça, c'est l'argent. La Russie a vu que l'Ukraine était en train de monter en puissance économiquement et l'Ukraine penchait beaucoup plus sur l'OTAN, sur les pays européens d'obédience de l'OTAN. Voilà pourquoi la Russie a vu, oh, si l'Ukraine montait économiquement, alors je n'aurais plus autant d'influence sur elle. Tout ça tourne autour de l'argent. L'amour de l'argent pousse même aux gens de mépriser les autres. Vous verrez que celui qui a l'argent méprise celui qui n'en a pas.
Tout ça à cause de l'amour de l'argent. Il se croit supérieur. L'amour de l'argent, chers amis, est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent peut pousser à ce que les gens d'une même famille ne se parlent plus. Les gens d'une même famille se séparent à cause uniquement de l'amour de l'argent. Ce sont des témoignages qu'on a, ce sont des preuves qu'on a à cause de l'héritage de la famille. Le grand frère ne peut plus parler au petit frère. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent peut pousser même à un parent de ne pas parler bien à son fils. Je me souviens une fois, paix à son âme, ma grand-mère, lorsque elle avait de l'argent et que ma mère venait lui demander un peu d'argent, elle lui répondait kumakuta, mambo makuta kukwe mama na mutoto. Vous voyez, en Swahili, devant l'argent, il n'y a pas une mère et un fils. Vous voyez ce genre de choses. À cause de l'amour de l'argent, les gens se poussent à faire des choses inimaginables. Et la Bible nous l'interdit. Ne l'oublions surtout pas. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent peut pousser à ce que même ta vie, ta destinée, que tu n'atteignes pas ta destinée, les choses auxquelles Dieu t'a prédestiné, à cause d'aimer trop l'argent, tu ne peux pas les atteindre. Et pour aujourd'hui, j'aimerais m'appuyer beaucoup plus sur la parole de Dieu. Je vais vous donner 2 passages bibliques qui vont nous permettre d'avancer un peu plus. Alors, nous allons lire dans l'Ancien Testament, nous allons lire 2 Rois chapitre 5, verset 21 jusqu'à 24. Nous lisons au nom du Seigneur, 2 Rois chapitre 21, chapitre 5, verset 21 jusqu'à 24. Je lis au nom du Seigneur. Géas courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman, s'empressant de descendre de son chair, pour aller à sa rencontre et demandant, est-ce que tout va bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, 2 membres de la communauté des prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. Naaman dit, accepte de prendre 60 kilos. Il insista et mit 60 kilos d'argent dans le sac, lui donna des habits de rechange et fit porter devant Géaz par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géaz reprit leurs mains et le déposant chez lui. Puis il envoya ses hommes qui partirent. Deuxième passage, Matthieu, nous allons lire dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 26, verset 26. Soyez avec moi. Matthieu 26, verset 14. Nous allons lire au 14e verset jusqu'à 16. Alors, l'un de 12,
appelé Judas Iscariote, alla vers le chef des prêtres et dit, que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment-là, il s'est mis à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut manifester si on est ensemble toujours? Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous venons de lire deux passages bibliques qui parlent de deux personnes. L'un c'est Géaz et l'autre c'est Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus, bien sûr. Ces deux hommes, à cause de l'amour de l'argent, ont fini mal. Ont fini mal leur parcours. Les parcours qui peut-être pourraient être glorieux, mais à cause de l'amour de l'argent, ils ont fini mal. Trois choses que ces hommes avaient en commun que je vais vous dire. La première des choses que ces deux hommes avaient en commun, ils ont côtoyé deux grands hommes. Élisée, qui a fait beaucoup de miracles. La Bible dit qu'Élisée a fait le double des miracles qu'avait fait Élie. C'était un grand homme. Et nécessairement, celui qui devait même succéder à Élisée, c'était Géaz, parce que Élisée a succédé à Élie. Et si vous voyez bien, Judas Iscariote aussi avait Jésus avec lui, Jésus-Christ. Un grand homme, celui qui nous a libérés, celui qui nous a sauvés. Mais à cause de l'amour de l'argent, tu es près du roi des rois, mais à cause de l'amour de l'argent, tu finis par les trahir. Deuxième chose que ces deux hommes avaient en commun, ils étaient des hommes de confiance de leur maître. Élisée faisait confiance à Géaz, mais il a fini par les trahir. Judas, n'en parlons même pas, c'est lui-même qui gardait l'argent que les apôtres amassaient en chemin. Il était un homme de confiance de Jésus-Christ. Mais à cause de l'amour de l'argent, tu peux perdre même la confiance qu'on a en toi. Je prie ici que quelqu'un ne perde pas la confiance que peut lui donner une personne à cause simplement de l'argent. Je le prie au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de l'argent ne te fasse pas perdre la confiance qu'on a en toi. Troisième chose que ces hommes avaient en commun, ils sont passés à côté de la chose la plus importante. Ils sont passés à côté de ça. Géaz a passé à côté de la chose la plus importante. Et même Judas aussi. Et ils ont fini mal. Ils ont mal fini. Judas a fini par se pendre. Géaz a fini par attraper la lèpre de Naaman à cause simplement de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent peut vous pousser à finir mal. Je prie que nous n'ayons pas l'amour de l'argent ici à Boom Ministry. Le méfait alors de l'amour de l'argent. Vite fait, je vais vous donner 5 méfaits de l'amour de l'argent selon que le temps va nous permettre. 5 méfaits de l'amour de l'argent. Ce sont 5 les réalités que nous voyons même dans nos vies quotidiennes. Premier méfait de l'amour de l'argent, c'est que l'amour de l'argent finit par nous éloigner de l'amour de Dieu. Attention, au fur et à mesure que nous aimons l'argent, nous n'accomplirons plus la volonté de Dieu. Quelqu'un qui aime l'argent finit par aller loin de Dieu. Il y a même des hommes de Dieu qui commencent bien, qui ont un appel de Dieu
et qui commencent très bien leur ministère. La sœur Nathalie en parlait même hier. L'amour de l'argent peut nous pousser à ne pas considérer notre premier amour. Les hommes de l'argent, les hommes de Dieu qui commencent bien, mais lorsque l'amour de l'argent s'invite simplement, ils finissent par ne pas accomplir la volonté de Dieu et aller chercher de l'argent et faire tout pour avoir de l'argent. Au lieu de proclamer les éloges de Dieu, ils font les choses pour leur propre intérêt, pour simplement avoir de l'argent. J'ai pris que cela ne m'arrive pas. J'ai pris que cela ne t'arrive pas, toi qui m'écoutes. Toi qui as un appel de Dieu, toi qui sers Dieu, même dans n'importe quelle situation, que l'amour de l'argent ne t'éloigne pas de l'amour de Dieu. Deuxième chose, deuxième méfait que l'amour de l'argent porte, l'amour de l'argent nous fait souffrir lorsque nous en manquons. Quelqu'un qui aime trop l'argent, chers amis, lorsqu'il en manque, il souffre. Il souffre véritablement. Il n'est pas à l'aise. Il veut toujours en avoir, il veut toujours en avoir. Et même faire des choses qui n'honorent pas juste pour avoir de l'argent. L'amour de l'argent nous ferait souffrir lorsque nous en manquons. Que nous ne puissions pas aimer l'argent. Troisième effet de l'amour de l'argent, je suis en train d'aller vite. L'amour de l'argent nous pousse à mentir. Géhaz a menti. Il est parti dire à Naaman qu'ils ont eu des invités, alors qu'ils n'en ont pas eu. Juste pour avoir de l'argent, ça te pousse à mentir, à dire ce qui n'est pas la vérité. Toi qui mens, juste pour avoir de l'argent, j'aimerais te dire une chose. Même si on ne te voit pas, même si les hommes ne te calculent pas, mais Dieu, lui, te calcule. Dieu, lui, voit tout. Dieu, lui, sait tout. Voilà pourquoi même, Élisée, lorsque Géhaz est revenu auprès d'Élisée, Élisée l'a dit, tu as fait des choses croyant qu'on ne te voit pas, mais Dieu, lui, t'a vu. Amen. À force de mentir, Dieu te voit et il calcule tout. Quatrième chose, quatrième méfait de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent nous pousse à aller même dans des choses inimaginables. Aller même dans des sciences occultes. À faire même de la magie. Aller même vers des choses qui ne n'ont pas Dieu. Je connais des jeunes ici, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, vous qui êtes un peu partout dans le monde. Mais ici à Goma, je connais des jeunes gens qui disent que si simplement on me montre là où je peux trouver l'argent, je peux même donner mon frère, je peux même donner ma mère. Les gens cherchent de l'argent, cherchent la célébrité au point où ils peuvent même sacrifier. Ils le disent. Et je regrette tellement. Je regrette. L'amour de l'argent peut pousser aux gens, aux jeunes gens même, de se prostituer. Juste pour avoir de l'argent. J'ai été à l'université, je viens de finir à peine. Je vis des choses là-bas. Des jeunes gens, à cause simplement d'avoir de l'argent, ils vendent leur corps. Et ça ne nous pas. Il est vrai que on doit gagner de l'argent. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on ne doit pas chercher de l'argent. Moi-même, je rêve d'avoir
beaucoup d'argent parce que je rêve aider les gens, vraiment. Des fois, je vois les gens qui sont dans les besoins, je me dis, si Dieu me fait milliardaire, je vais commencer à distribuer de l'argent. Mais je ne vais pas avoir de l'argent et ne pas aimer Dieu. Je vais gagner de l'argent, mais je ne vais pas gagner de l'argent dans une mauvaise chose. Je vais gagner de l'argent, mais pas pour honorer mon Dieu. Dieu n'est pas contre que nous ayons de l'argent. Il veut même que nous en ayons beaucoup. J'ai entendu l'homme de Dieu, l'apôtre Adélard, dire hier que d'ici le mois d'août, nous devons aller voir le démunis. Nous ne pouvons pas lui faire ça l'argent. Même si nous devons apporter nos habits, ici à Goma, les gens qui sont démunis manquent d'habits. Mais ils sont loin. Il faudra avoir des transports, il faudra avoir de l'argent pour apporter ce que nous avons. Même venir ici dans cette conférence, participer même à une telle conférence, il faut avoir de l'argent pour les mégas, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir de l'argent. Il nous faut avoir de l'argent, mais il ne nous faut pas avoir l'amour de l'argent. N'aimons pas l'argent. Il y a des gens qui ont eu de l'argent dans la Bible. Job en a eu beaucoup, mais lorsqu'il n'en avait plus, il n'a fait rien pour chercher. Il a dit que Dieu qui m'a donné tout ça, c'est Dieu qui m'a repris. Je suis venu sur terre, il n'y a rien, et je sortirai cette terre en n'ayant rien. C'est cet amour que nous devons avoir. David était un roi, mais Dieu lui disait que c'est l'homme selon son cœur. Parce qu'il aimait Dieu plus que tout. Il aimait Dieu plus que même la royauté. Il aimait Dieu plus que l'argent qu'il avait. Il aimait Dieu plus que tout. Le roi Salomon, lui, qui avait de l'argent, la Bible dit qu'il n'y a jamais eu d'homme plus riche que le roi Salomon, mais il a fini par dire que vanité, vanité, tout est vanité. L'amour, l'argent n'est que vanité. Mais aimons plutôt Dieu. Aimons plutôt Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, Dieu nous apprend à nous accepter tels que nous sommes. Amen. Avec même nos manques, il nous apprend à nous aimer tels que nous sommes. Lorsqu'on aime Dieu, on peut manquer de quoi manger, mais on n'est plus heureux que celui qui a beaucoup de nourriture. Lorsqu'on aime Dieu. Dieu nous apprend à ne pas se soucier des choses de ce monde, parce que tout n'est que vanité. Aimons Dieu. N'aimons pas les choses de ce monde. C'est le message que j'avais à vous dire ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Très, 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 très profond. Très, très, très profond en tout cas. Je ne sais pas, pour les autres, je me suis sentie touchée. Nous avons, vous savez, avec le monde d'aujourd'hui, des fois nous nous retrouvons à aimer de l'argent. Franchement, des fois nous nous retrouvons à aimer de l'argent. Dans le sens que l'argent, c'est vraiment une nécessité. Mais écouter des messages comme ça nous aide vraiment à revenir vers Dieu. Vous voyez, des messages comme ça nous aident à revenir vers Dieu. Ça entre vraiment à la profondeur de nos cœurs et à faire vraiment des examens de conscience. Merci frère Josué. Merci à Dieu pour ces messages. Merci à frère Josué. Au frère Josué qui a écouté le message de Dieu et qui est venu vraiment nous les transmettre. Je te dis la vérité, c'est vraiment un message qui concerne beaucoup, qui nous concerne beaucoup,
que le Seigneur nous aide vraiment, vraiment. En tant que chrétiens, que nous ne servons pas de maître, vous voyez, que nous ne servons pas Dieu et Manon en même temps. J'espère que vous m'écoutez. Allô? Et nous sommes là. Oui, nous écoutons. Voilà. J'espère qu'il y a des gens qui ont été touchés comme moi. Est-ce que vous avez des questions? Vite fait. Est-ce qu'il y a des questions? Allô, s'il y a des questions, levez la main s'il vous plaît. Ou juste manifestez-vous. Et frère Josué est là par la grâce de Dieu, il essaiera de répondre à vos questions. Ok, comme il n'y a pas de questions, moi-même je poserai la question. Et frère Adélar, vous avez des questions? Non. Non, malheureusement. Moi j'ai une question. J'ai une question parce que comme je vous ai dit, c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée. Qui m'a vraiment beaucoup touchée. Frère Josué, Maman Ben, est-ce qu'on peut vous qu'allons-nous voir? faire? Du coup, on ne sait pas qui pose la question. Tu vois tout ça. Justement, c'est pas tout le monde qui pose des questions qui montrent leur tête. Non, en tout cas, on doit voir quand même celui qui parle. Hein. Ah, voilà. Justement, désolée. Je disais, moi j'ai une question. Disons par exemple une personne qui te doit de l'argent, ok? Qui te doit de l'argent. Disons par exemple depuis, je sais pas, juste un exemple comme ça. Supposons depuis janvier, une personne te devrait de l'argent et là on est peut-être au mois de juin. Et cette personne ne remet pas. Tu dis frère, sœur, par l'amour de Dieu, remettez-moi mon argent. Il ne veut pas. Tu fais quoi? Tu vas lui traduire en justice. Tu dis, parce que Dieu a dit l'amour de Dieu. Tu fais quoi en fait dans cette situation? Je ne sais pas si les autres ont aussi cette préoccupation ou je suis la seule. C'est intéressant en tout cas. Très intéressant. Donc, on va attendre. Et puis j'aime la question parce que c'est très réel. Ce sont des choses qu'on vit. Justement. Frère José, bienvenue. Frère Josué, bienvenue. Allô? Ah oui, on est là. Frère Josué, vous pouvez répondre? Il arrive là, je crois qu'il a un bug. Il nous attend, mais apparemment, il y réfléchit encore. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que quelqu'un peut essayer de répondre en entendant? La sœur Alliance, on vous attend. D'abord. Et Sœur vous Alliance, êtes tu es là? tranquille. Moi qui suis prédicateur, je suis point et point lié. Ma soeur, vous voulez m'amener dans les affaires de la justice alors que nous sommes en train de parler de la part de Dieu. Bon. Mais, Dieu La partout, Bible, hein? oui.
Oui, oui, j'arrive. La Bible, Pourquoi tu rigoles, frère Attila? il y a une histoire. Ça lui plaît en tout cas. Frère Adela, je pense que il y a quelque part dans la Bible, je ne sais pas le passage exact, où on nous dit Mhm. Est-ce que vous l'entendez? Mhm. Oh là là, il a un petit souci de connexion. Permettez-moi de répondre en attendant qu'il arrive alors, n'est-ce pas? Mhm. Je dois prendre un passage biblique, hein. Mhm. Hmm. Je prends un passage biblique dans Corinthiens qui pourra nous permettre... permettez, souffrez un peu. Nous prenons un Corinthiens chapitre 6. On est Mhm. ensemble? 1 Corinthiens chapitre Oui. 6. La Bible dit, Mhm. quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et ne jugerions-nous pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ça va? Ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, n'y a-t-il pas parmi vous, un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères? Mais un frère plaide contre un frère et c'est là devant les infidèles. Et puis au 7e verset, l'apôtre Paul dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns envers les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? C'est ce que la Bible dit. C'est pas moi. Qu'est-ce que je vais dire, les amis? Mhm. J'aime bien parce que ça explique déjà tout en gros. La Bible dit, premièrement, pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Pourquoi vous n'acceptez pas quelquefois de perdre? C'est ce que la Bible pose comme question. Pourquoi ne sommes-nous pas prêts à perdre un moment? On dirait que c'est un appel. On dirait la Bible nous appelle un moment à accepter, à admettre qu'on a perdu. Ça va? Et puis la Bible dit c'est déjà un Mhm. défaut. Donc ces défauts-là existent même dans la vie de certains chrétiens. Et la Bible en parle. Normalement, les amis, cette histoire-là de prendre un chrétien qui se traduise en justice, c'est pas biblique. Ça prouve qu'en nous, il Mhm. n'y a pas une sagesse suffisante. Quand nous lisons ces passages, cette portion d'écriture ici, la Bible révèle qu'il y a deux sortes de jugements. Il y a un jugement qui est lié aux choses de ce monde pendant notre lifetime ici, et il y a ou notre temps de vie sur la terre. Il y a un autre jugement qui va s'attacher à la fin. Mais la Bible est en train de dire ceci. La Bible veut encore préciser en disant qu'il y a de moindres jugements. Il y a des jugements qui sont moindres et que nous sommes appelés à rendre quoi? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé,
êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Il y a des petites choses qui ne demandent pas, don't make it a big deal. Ce sont juste de moindres choses. Et puis la Bible dit encore, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions nous pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Ça sont les choses de la vie, de notre vie ici sur terre, des dettes, de l'argent et quoi. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, la Bible précise les choses de cette vie, ça n'a rien à voir avec notre éternité, ça n'a rien à voir avec notre vie au ciel. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens de l'église, de l'extérieur par exemple, les gens dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Et puis, je l'ai dit à votre honte au 5e verset. C'est ridicule d'apprendre que Ben a traduit quelqu'un en justice à cause de l'argent. Tu peux le faire, la Bible précise que c'est déjà un défaut. Tu peux le faire, mais selon la Bible, c'est un défaut. Et l'apôtre Paul dit, c'est ridicule. Ça cause la honte au corps du Christ. On ne va pas te tuer, on ne va pas t'emprisonner, on ne va pas te chasser de la terre, on n'est pas Dieu, mais si nous lisons la Bible, tu causes la honte. Ça va? Et la Bible dit, celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Si déjà tu peux causer à Dieu la honte, eh bien, la Bible dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. À cause de notre comportement que les païens disent du n'importe quoi de Dieu. La Bible dit, je l'ai dit à votre honte, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà un défaut. Normalement, quand tu es dans un tel cas, la Bible a déjà posé une question. Pourquoi n'admettez-vous pas quelquefois certaines pertes? Un moment, acceptez de perdre. Ça, c'est la première chose. Tu peux traduire la personne en justice, selon la Bible, c'est un défaut. Tu peux le faire, tu peux t'entêter, tu peux endurcir ton cœur, tu vas là, tu vas même avoir cet argent, mais c'est un défaut. Je dirais, si la personne ne présente pas l'intention de restituer la dette, comment tu vas faire? Or, déjà, si nous lisons vraiment cette Bible, quelque part même, elle interdit de réclamer des dettes. Vous savez, c'est parce que nous souffrons, les amis. Mais en réalité, cette histoire de dire « je prête » ne devrait pas traîner dans nos bouches. Il fallait donner. Il fallait donner. C'est parce qu'on n'en a pas en suffisance que nous voulons à ce que la dette soit comme une banque. Tu donnes et puis un jour, ça te reviendra quand tu seras en besoin. Et qu'est-ce que tu vas faire si la personne, pendant le moment que tu as en besoin, n'a pas l'argent? Vous avez lu cette histoire dans la Bible, non? Il y avait un homme qui devait à son maître de l'argent. Dans Matthieu, je crois 18, si je ne m'abuse. Il devait à son maître l'argent. Et le maître a réclamé son argent. Le monsieur n'en avait pas. Et le maître lui a remis toute la dette. Et le monsieur, en sortant juste, il rencontre aussi un type qui lui doit. Il dit, aïe, 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 toi là, tu me payes. Et il a même emprisonné la personne à cause de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les rapports est parvenu aux oreilles de son maître, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a ramené en prison, lui a dit, jusqu'à ce que tu payeras. Tu vois, Dieu nous montre déjà ses intentions, comment on devrait aussi se comporter à l'égard des autres. Si Dieu nous a remis nos dettes parce qu'on n'a pas pu payer, pourquoi ne pas aussi être prêt à faire la même chose pour les autres? Quand tu vois déjà quelqu'un dans l'incapacité de payer, vas-tu vraiment forcer la main? Tu vas vraiment vouloir casser la porte qui est déjà fermée? La personne est dans l'incapacité de payer la dette. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es chrétien. Ce sont les choses de cette vie. Et c'est cet amour attaché à ton argent qui va te pousser à commettre des dégâts et causer la honte à Dieu. Et c'est pourquoi j'ai aimé l'enseignement de ce soir. L'amour de l'argent peut nous amener dans des choses incroyables. C'est incroyable de voir un chrétien qui va même faire chez un féticheur. Vous savez, ici à Kinshasa, où moi je suis, je vis des choses catastrophiques. Quelqu'un qui te dit, hé, mon argent, oh là, tu vas payer. Bien sûr, tu vas payer. Oh. Il te dit, tu vas me rêver. Donc, quand tu dors là, moi j'annule tout le rêve que tu vas faire, c'est moi que tu vas voir. Oh, tu crois que c'est une blague? Et les gars vont voir un féticheur. Papa, tu vas les rêver. Oh.
Et quand tu le rêves là, tu les connais dans les quartiers, mais quand tu le rêves la nuit là, tu les vois autrement. Et il te dit, tu payes ou tu ne payes pas. Et tu te réveilles, il n'est pas dans ta chambre, mais tu pars le chercher pour payer son argent. Toutes ces voies-là ne sont pas bibliques. Toutes ces procédures-là ne sont pas divines. Quand tu vois quelqu'un commencer à investir ses énergies au prix même de la vie de certaines personnes autour de lui, pour l'argent, ça devient de l'idolâtrie. Et on ne devrait pas en arriver là. Ben, je crois que le verset que je lis a tout dit. Je fais que commenter. Donc, par rapport à cette question, ça a un défaut d'en arriver là. C'est vraiment un défaut. Ça existe même. Et les gens vivent dans ces défauts. Mais la Bible dit c'est ridicule. Moi, je vous comprends, apôtre. Vous êtes apôtre, frère Adela? Je sais. Comme vous voulez. Bon, bref. Moi, je vous comprends. Après, pourquoi je vous parle de ces sujets? Parce que c'est vraiment un sujet dont on a parlé cet après-midi. C'était avec ma mère. Et ma mère, c'est quelqu'un de très pacifique. Même avant qu'elle devienne accrochée à la parole de Dieu, c'est vraiment quelqu'un de très pacifique. Donc, du coup, elle a dit, on va laisser, ça fait rien et tout. Mais moi, je ne vais pas mentir, tu vois. Je ne suis pas le genre de personne à cacher mes défauts. Ça me fait plaisir d'en parler pour que si c'est mal, que je puisse corriger, vous voyez. Ouais, Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. De toute façon, il y a certains qui me connaissent ici. Moi, je dis non à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Donc, frère, tu vas faire la prison si tu as mon argent. Je trouve que c'est quand même injuste. Et je pense que nous sommes tous d'accord. C'est quand même injuste de prendre ce qui revient à l'autre, franchement, et les confisquer comme ça au nom du christianisme, au nom de l'amour de Dieu, au nom du pardon et tout. Mais ce Dieu sait, franchement. Aller juste à lui faire arrêter pour l'argent, c'est vraiment, on dirait adorer l'argent, quoi. Ben, je te donne un autre, Oui, autre bonsoir. passage biblique. Bonsoir. Tu vois, la Bible dit si quelqu'un te ravit ta tunique, il te dit de faire quoi? Let me start by this. Si quelqu'un te donne la joue, tes gifles à la joue gauche, présente-lui aussi la joue droite. J'ai un retour. Ça vient de qui? Les Qu'est-ce que frères. ça veut dire? En fait, je pense qu'il y a une incompréhension de certains passages bibliques. Vous savez, les Juifs, à l'époque, quand ils se battaient, hein, quand ils allaient dans les champs de bataille, là, ils avaient des habillements qui couvraient même la figure, là. Et ils plaçaient des épines au niveau de la joue. Donc, sur la joue, il y avait des épines qui mettaient au niveau de la joue. Alors, la joue, l'une des deux joues, là, était sans épines. C'est-à-dire, dans la tenue, là, qu'ils portent, par dedans, hein, in there, inwardly, là, dedans, là, il y a des épines dans l'une des joues, là. Alors, quand quelqu'un gifle à gauche, normalement, les épines qui sont dedans, quand quelqu'un gifle d'abord à gauche, il n'y a rien. En lui présentant l'autre joue, il va encore gifler. Et il ne pourra plus te gifler parce qu'il sera déjà piqué par les épines. Dans ces signes de faiblesse de lui présenter l'autre joue, il va recevoir un coup qui va lui permettre de ne plus oser se battre avec toi. Ça, c'était historiquement. Mais deuxièmement, ça veut aussi dire quand quelqu'un te donne tes gifles à la joue gauche, présente-lui la joue gauche, la joue droite pour vouloir dire donne-lui une chose à quoi il s'attend le moins. Comment tu t'imagines, on est en train de vouloir se battre, tu me fais un coup et je te dis tape le deuxième coup. Ça, c'est pas un combat, ça. Il y a quelqu'un qui fait passer pour innocent là-bas. T'as jamais vu ça? Quelqu'un te gifle et après il te dit
gifle encore. Et il ne le dit pas avec un esprit de combat, il te dit, ok, gifle encore. Tu penses que ça c'est un combat. Ce n'est plus un combat. C'est question maintenant de quelqu'un veut devenir innocent là-bas. Or, la Bible parle de l'innocence. Il y a un Dieu des innocents. Et c'est comme ça que nous transformons nos combats. C'était vraiment un combat de face à face. Mais quand tu sens que quelqu'un t'attaque à fond, présente-lui ta faiblesse et laisse que Dieu se relève pour toi. La Bible, nous, on n'est pas appelés à nous battre par des armes physiques. Nous avons des armes que la Bible a énumérées. Nous avons notre façon de nous battre. La ceinture de la vérité, nous avons l'amour, la foi et tout. Ce sont les armes là qu'on doit utiliser. On ne doit pas se servir de force. Ça va? Et tout ce qui t'arrive, c'est peut-être animé par un esprit qui vient pour viser ta foi. C'est ton cœur qui est visé, rien d'autre. Tu vois, l'argent qu'on vous a pris là, ça dérange. Ça dérange quoi? Ton cœur. Mais tout à l'heure, quand le berger prêchait, le Seigneur commençait à me parler quelque chose par rapport à garder ton cœur. J'ai déjà écrit ça même. Pourquoi Dieu s'intéresse à notre cœur? Parce que tout ce que le diable fait, ça vise notre cœur. Il veut que ton cœur soit détruit, que ton cœur soit sali et que l'eau ne puisse plus couler. Parce que la Bible dit c'est de là que proviennent, hein? Quoi? Les sources de la vie. Oh, la Bible dit celui qui boit de cette eau, de lui couleront quoi? Les sources d'eau vive. Maintenant, quand le diable vient détruire cet endroit qui devrait servir de source d'eau vive, qu'est-ce qu'il veut faire de toi? Un désert. C'est pourquoi les choses de ce monde, nous devons les avoir, on doit les chercher pour s'en servir, mais elles ne doivent pas aller jusqu'à commencer à tourmenter notre état d'esprit. Que j'en ai ou pas. Avant même que l'argent n'existe, il y avait déjà l'homme, il y avait Dieu et il y avait la vie. D'ailleurs, au jardin d'Éden, il n'y avait pas d'argent. L'argent est venu après. L'argent vient signifier la notion d'échange. Tu me donnes, je te donne. Mais dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas ça. Dans le jardin d'Éden, on voit Dieu demander rien à un homme en échange. Il n'y a pas d'échange dans le jardin d'Éden. Tout ça, ça arrive parce que le péché a pris place. Mais si nous vivons selon l'esprit, on ne va pas accomplir les désirs de la chair. L'amour de l'argent fait partie de ça. La cupidité. La cupidité, c'est tu arrives à un niveau où tu es prêt à tout pour l'argent. Donc tout, quand on dit tout, c'est vraiment tout. S'il faut aller au diable, tu vas le faire. S'il faut couler le sang de quelqu'un, tu vas le faire. Et là, l'amour de l'argent, ça devient autre chose. Ça, c'est carrément la haine de Dieu. Donc tu vois. Même quand tu dis à César ce qui est à César, je trouve qu'il y a aussi une incompréhension. À l'époque, c'est carrément comme à notre époque aujourd'hui. L'argent portait la monnaie de celui qui était comme leader à l'époque. C'est-à-dire, si par exemple, qui est le gouverneur de Goma, le frère Josué? Frère Josué. Le gouverneur actuel de Goma. Constant Dima. Constant Dima. Constant Dima. Constant Dima, C'est-à-dire à le l'époque. gouverneur Merci militaire, beaucoup. Constant Dima. Merci beaucoup. C'est-à-dire à l'époque, c'est lui qui était comme des kings, quoi, le gouverneur militaire. La monnaie de l'époque portait sa figure, tu vois. La monnaie de l'époque portait sa figure. Et quand on est venu poser cette question à Jésus, est-ce qu'il faut, je ne sais pas c'était quoi là, payer quoi. Je ne me souviens pas bien de l'histoire, mais c'était une tentation, c'était une épreuve. Et Jésus avait dit, si je ne m'abuse, Jésus avait, je te dire, à César ce qui est à César. Pourquoi? Parce que sur cette monnaie, il y avait César. Et Jésus devrait respecter ça. Maintenant, nous utilisons ça abusivement. L'argent n'appartient pas à César. C'est l'image de César qui était sur l'argent. C'est l'image de César qui était sur le coin. Coin, c'est quoi en français? Les pièces. Le pièce, là. C'est pas que tout l'argent qu'il y avait à l'époque appartenait à César, non. Comme celui qui était là, et que la loi de César disait ça, alors à César, ce qui est à César, c'est cette somme-là, comment on dit à Lingala Mpaku,
comment je vais dire ça en français? L'impôt là, prenons ça comme ça. Cet impôt-là, que César a exigé, devrait être payé. Alors, quand Jésus dit à César ce qui est à César, honorez César, donnez à César l'honneur qui lui est dû. Ce n'est pas l'argent. Ça va? Donc, Ben, c'est comme le billet des dollars. Sur le billet des dollars, il y a le président, c'est qui? George Bush. Je ne sais pas. Et si on dit à George Bush, c'est qui à George Bush? Tu vas aller déterrer George Bush et lui donner cet argent? Non. Qui a donné la loi de payer cet impôt? George Bush. OK. À George Bush, c'est qui à George Bush? C'est-à-dire honorant George Bush. Rendez-lui ses honneurs sur base de ce qu'il a dit. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Je ne sais pas comment on utilise ces déclarations-là, mais je nous prie de corriger ça. Ce n'est pas vraiment comme on le pense. Là, on en est maintenant loin. Mais je crois que... Donc, il n'est plus des... Je pose des questions généraux. Hein, si on dit Oui, oui. Et je crois que ça concerne tout le monde. Justement, c'est pour tout le monde que je pose ces questions, afin que les gens comprennent vraiment et pratiquent bien ce que nous venons d'apprendre, vous voyez. Parce que je parle des circonstances courantes. Et je pense que ça nous aidera aussi à faire face à certaines choses, vous voyez. Donc, ça ne sert à rien des tribunaux. En tout cas, non, 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 non. Pas de tribunal. En tout cas, non, 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 non. Là, c'est trop loin. C'est ridicule. Tu peux y aller, mais c'est ridicule. Mets ça dans ta tête que je suis en train de causer la honte. Grâce, Météo, ça va? Ouais, ça va, ça va. Tu as compris, hein? Je viens à peine d'entrer à la conférence. Il y a d'autres choses que je n'ai pas bien comprises. Bienvenue. Donc, c'était question, les amis, de préciser par rapport à cette histoire. L'amour de l'argent détruit des familles. L'amour de l'argent divise les églises. L'amour de l'argent, c'est ce qui est la source de surtout la RDC. En tout cas, c'est l'amour de l'argent. Les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'argent. Je ne sais pas s'il veut construire une maison avec des billets de banque. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens veulent. Ils sont arrivés à une addiction de l'argent. Ils veulent toujours avoir les chiffres qui augmentent. Et c'est là au détriment de toute personne autour de lui. On ne doit pas en arriver là. Le temps de la faire. On ne doit pas en arriver là. Gagnons l'argent. Let's make money. Mais utilisons l'argent. Que l'argent ne nous utilise pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la déclaration de l'homme de Dieu. Il a dit, l'amour de l'argent nous fait souffrir quand on en manque. Est-ce que parmi nous, il n'y a pas des gens qui souffrent quand il manque l'argent? Et cette souffrance-là, elle est réelle. La personne manque la paix. Frustrée, tu vois sa figure. Elle est toute défaite. Tu sens que la personne n'est plus dans son mood. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'elle n'a pas l'argent. Et quand elle trouve l'argent, elle retrouve son sourire. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est l'idolâtrie. Les amis, Dieu ne nous donnera pas toujours l'argent. Mais une chose est garantie. Sa présence, c'est la paix. Quand même Jésus est parti, la Bible dit, il n'a pas donné aux disciples l'argent. Il a dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Si sans l'argent, tu n'as pas la paix, tu es idolâtre. Si sans l'argent, tu n'as pas la paix, tu sens que tu es en train de mourir. Moi, les gens avec qui je bosse, des fois, ils me prennent pour un fou. Moi, j'ai une attitude où je n'aime pas paniquer parce que la panique ne m'a jamais aidé. Je n'ai jamais vu un problème que j'ai résolu par la panique. Et je m'étais résolu de dire, moi, cette histoire, je mets à côté. Même quand ça arrive, je sais bien résister à ça, psychologiquement. Et il arrive des moments, comme dernièrement, ceux qui connaissent la GEM, on devrait payer les loyers. Et ça faisait presque 2 mois, on n'a pas payé. Et moi, j'étais à l'aise. J'y pensais, mais j'étais à l'aise. Et les autres me disaient, mais Père Dieu, on va faire comment? On va nous chasser. J'ai dit, qui va nous chasser? Oh,
les gens se plaignaient. Moi, j'ai dit, déjà, moi, j'aime pas quelqu'un qui se plaint à mes oreilles parce que ça m'apporte rien. J'aime des gens qui parlent pour apporter des solutions. Mhm. Quand tu viens te plaindre sans proposer une piste de solution, tu ne fais que déranger ma conscience qui était concentrée à réfléchir sur Come on, come comment on, résoudre le come on. problème. Et du coup, quand je suis dans un problème, si quelqu'un vient se plaindre par rapport à ce même problème-là, je ne parle pas de quelqu'un qui a son problème qui vient se plaindre chez moi. Non, non, là, je le reçois. Mais dans le problème qu'on est en train de traiter ensemble, quelqu'un se met à se plaindre. Déjà, je l'écarte parce qu'il ne va jamais vous aider. Je peux te donner toute une nuit que tu te mettes à te plaindre, tu ne vas jamais résoudre le problème. Mais je peux prendre 2 heures à l'écart de plainte et je vais résoudre le problème. Avec cette mentalité-là, même quand il n'y a pas l'argent, les problèmes sont décantés. Pourquoi, les amis? Parce que Dieu peut résoudre le problème, tous les problèmes. Et puis, Dieu ne résout pas tous les problèmes du monde avec l'argent. Il y a des problèmes que les hommes, quand les hommes viennent voir là, ils disent, ah ouais, ici, il faut seulement l'argent. Mais quand Dieu vient, il dit, moi, ici, je n'ai pas besoin d'argent. Mhm. Vous voyez ça? Normalement, s'il fallait dire sortir de la prison, il faut l'argent. Selon les hommes, sortir d'une prison, il faut payer l'argent. Et qu'est-ce que Joseph va dire? Le Dieu de Joseph va dire, moi, pour sortir d'une prison, je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai besoin de donner au roi un rêve. Et c'est tout. C'est ça. Donc, Dieu, là où les hommes exigent l'argent, Dieu peut y apporter une autre solution qui n'est pas l'argent. Et nous devons croire en Dieu de cette façon-là. L'argent est utile, mais pas à tout. Il y a des moments, il y a des portes où tu vas passer parce que le roi a fait un rêve. Il y a des délivrances que tu vas avoir, sortir de certaines vies parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un rêve et tu es important là-bas. Alors, si nous avons un Dieu qui est multisystème, arrêtons de nous borner à une histoire. Oh, il faut avoir l'argent pour étudier. Il faut avoir l'argent pour faire ceci. Il faut avoir l'argent pour faire ceci. Il faut avoir... Ben connaît, j'avais des petits soucis avec les études, n'est-ce pas, Ben? Mhm. Mais maintenant, là, c'est parfait, à 100%. Sans souci, Dieu est capable d'entrer dans nos problèmes et de les résoudre à sa manière sans même verser l'argent. Mhm. Et puis, on ne saura pas tout expliquer. Oh. Quand nous marchons avec Dieu, réservons un bon... ayons dans notre tête que nous n'avons que 30% de choses qu'on peut comprendre. Quand on marche avec Dieu, d'ailleurs 30 c'est beaucoup. Quand on marche avec Dieu, disons-nous, dans toute cette histoire ici, je n'aurai que 10% à la hauteur de ma compréhension. Le reste est là. Je suis sûr que ça va arriver, mais je ne saurais pas expliquer. Quelqu'un qui marche comme ça, les amis, il vit des miracles chaque jour. Si tu veux expliquer tout ce que Dieu a fait, tu seras sorcier. Parce que là, ça sera des fétiches. Mais Dieu, il peut te dire, passe par là. Tu vois devant toi, c'est la mer rouge, mais il te dit, c'est par là que tu vas passer. Alors, lis-moi, je vais faire comment? Mais Dieu te dit, tape là. Tu tapes et voilà un chemin effrayé. Quand Dieu te dit, je suis avec toi, les amis, ça suffit. Oh. Quand Dieu seulement dit, je suis avec toi, peu importe là où tu es, que ce soit dans un désert, que ce soit au milieu de la, je ne sais pas, d'une forêt, que ce soit où, si seulement Dieu dit, je suis avec toi, alors tu as la boussole. Tu ne te perdras jamais avec celui qui est partout. Mhm. Ah, j'ai beaucoup parlé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ah, j'espère que tout le monde a pris sa part. C'était vraiment un plaisir de vous écouter. Et je pense que tout le monde est là avec nous. Ah Et ouais. nous sommes à la fin déjà de notre conférence. Nous bénissons Dieu parce que je pense que tout le monde est sorti avec quelque chose. Même si ça ne nous sert pas aujourd'hui, ça nous servira demain. Parce que l'argent, c'est quelque chose qui apparaît tout le jour. Et rassurez-vous, vous allez toujours trouver des problèmes face à l'argent. Vous allez toujours trouver
des situations où il faut vraiment pratiquer la parole de Dieu, il faut vraiment pratiquer l'amour et non la cupidité. Amen. Donc, prions Dieu que peu importe la situation où nous allons nous retrouver, que nous gardons foi. Franchement, je parle à moi, je parle à toi et je nous parle aussi. Que cette parole reste dans nos cœurs, qui porte fruit, que peu importe où on s'y retrouvera, peu importe comment on sera fâché. Moi, je vous dis la vérité, sur les genres de personnes, je peux faire arrêter quelqu'un. Pas seulement pour l'argent, je suis quelqu'un de très logique. Mais par l'amour de Dieu, que nous pratiquons vraiment l'amour de Dieu dans nos cœurs. S'il y a des gens comme moi, ici, que Dieu nous casse, rende nos cœurs soft, rende nos cœurs douces et que nous manifestons l'amour de Dieu. Amen. Et voilà, nous allons prier pour enfin nous séparer. Je sais que tout le monde est fatigué, c'est les soirs. Alors, nous allons fermer le jeu, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ces moments que nous avons passés avec toi. D'ailleurs, moi, je dirais c'est un plaisir de passer toujours le moment avec toi. C'est bien, tu me brises, tu nous parles toujours des situations par lesquelles nous passons et pour nous dire que là où tu as agi, je n'étais pas là. Même quand on a vraiment endurci nos cœurs, mais tu es là, c'est une preuve que tu nous aimes, c'est une preuve que tu veux que nous fassions les choses comme tu le veux, Seigneur. Nous te disons merci pour ça. Merci parce que tu es un père, merci parce que tu es un éducateur, merci parce que tu es tout en fait et que Dieu c'est lui qui sera toujours et toujours avec nous, Seigneur. Tu nous as toujours dit, Seigneur, face à des situations où je vais utiliser la colère, tu m'as toujours dit, tu es mon ambassadrice, tu ne peux pas agir n'importe comment. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à agir avec amour, avec bonté, avec douceur, Seigneur, parce que nous sommes tes ambassadeurs, Seigneur Dieu, que nous te représentons, que nous ne soyons pas remplis des cupidités, Seigneur Dieu. Toi, tu as tout. Dans ta maison, il y a tout, Seigneur. Est-ce que nous avons vraiment besoin de nous battre? Est-ce que vraiment nous avons besoin de se fâcher contre mon frère, ma soeur, pour avoir cet argent qui n'est que des billets, Seigneur Dieu? Tout à toi, la richesse, à toi, tout, Seigneur Dieu d'amour. Nous ne voulons pas tomber dans la cupidité, mais nous voulons être remplis, Seigneur, de ta présence et qu'après toi, Seigneur, que nos cœurs soupirent pour de vrai, Seigneur Dieu d'amour. Nous nous laissons entre tes saintes mains, Seigneur Dieu. Nous laissons nos frères et sœurs entre tes saintes mains. Nous laissons encore que cette parole puisse grandir et que nous l'appliquons dans tous les moments de nos vies. Nous laissons tout le monde, tout un chacun entre tes saintes mains, Seigneur, que quand nous allons nous partager, quand tout le monde va partir dans ses occupations, Seigneur Dieu, que cette parole soit toujours dans nos cœurs, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous aide à les garder et à les pratiquer au nom puissant de Jésus-Christ. Loin de nous la cupidité, loin de nous l'amour de Dieu, loin de l'argent, près de nous l'amour de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il n'y a que toi et ton Esprit qui peut nous aider. Nous laissons ces moments entre tes saintes mains, nous laissons entre tes saintes mains. Merci parce que tu as apaisé les cœurs des gens. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Voilà, c'est ça. Hello. Merci beaucoup. Ben, Merci. please. Did you welcome people? Yeah. Are you sure? Yeah, I did it in the beginning. Like, some people, they just Yeah. came. We need to welcome them also. The people who just came first. Ok. Désolée, franchement, désolée pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais. En tout cas, on ne parle pas mal de gens. On voulait juste remercier les gens qui nous ont visités pour la première fois. Et nous sommes une famille. Bouma Ministry, c'est vraiment une famille. Voilà, nous avons des conférences.
nous nous retrouvons, nous parlons de Dieu, nous parlons de... Notre thème de cette année, c'est l'amour. Et durant cette année, nous allons parler de l'amour sous plusieurs formes. Nous allons parler de la patience, nous allons parler des sortes d'amour que nous ne devons pas avoir. J'étais choquée quand les frères ont commencé à dire ça, quelle sorte d'amour comme ça. Et vraiment, nous avons beaucoup découvert vraiment pour vous éclairer. Notre thème de cette année est l'amour. Alors, nous allons beaucoup apprendre sur l'amour. Nous avons commencé à apprendre et nous continuerons à apprendre beaucoup. Merci de nous joindre, c'est vraiment avec plaisir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois aujourd'hui? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Can you allow me Oui, to il y a Roland. Yeah. Je can, suis Yeah. là. can you allow me to Yeah, you can do it. That's good. Yeah, thank you. So, je voulais j'ai demandé à ce qu'elle me permette de le faire parce que il y a beaucoup de monde que je n'ai pas encore vu. Je dois accueillir Monsieur Roland Mousseau. Je croyais que mon nom était le plus long du monde. Monsieur Roland Moussoundolia. Monsieur Roland, bonsoir. Vous nous suivez depuis Bonsoir, quelle bonsoir. ville, quel pays et qui vous a invité? Je suis en RDC, dans la ville de Goma. Il y a le frère Josué qui m'a invité aujourd'hui. Les bergers. Merci beaucoup, merci Roland. Nous sommes très contents de vous recevoir. La modératrice l'a dit, nous sommes une famille, c'est vraiment une famille et notre objectif, c'est saisir les réseaux sociaux comme un autre monde parce qu'on sait que le diable s'en est servi pour détruire plusieurs. Nous voulons y naviguer aussi pour récupérer plusieurs. C'est aussi un terrain. Merci de nous joindre. Rendez-vous au mois d'août. Nous allons continuer avec le même thème qui est les fondements même de notre foi. Voilà, Je vais merci citer beaucoup. Ça franchement fait les noms plaisir. de ceux-là. Merci beaucoup. Je vais citer vraiment les noms de ceux-là qui sont novices. Hein. Je vois la sœur Merveille Mithéo. Je Ouais. sais qu'elle vient, elle doit provenir de la famille de Maman Grâce Mithéo. Mais quand même, vous nous suivez depuis quelle ville, depuis quel pays et qui vous a invité? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Qui m'a invité. Je vous suivais depuis la République démocratique du Congo à Kinshasa. Ah, waouh. Maman Grâce Mithéo, que Dieu vous bénisse pour la sensibilisation que vous faites. Que le Seigneur Amen. vous bénisse Amen. abondamment. Je dois accueillir maman Lise Béa Niaya pour moi. Je suis vraiment très content de la voir là. Est-ce qu'elle peut nous saluer? Elle aussi depuis quel pays? Qu'elle se présente aussi, qu'elle nous dise qu'il a invité. Shalom, bonsoir. Bonsoir. Alors, je m'appelle Élisée. Je suis normalement la... je suis la mère de frère Abelard. Et j'ai été invitée du coup par lui et je... Ok. Waouh. Je suis très content. Franchement, imagine combien ça allait me faire mal si tu n'allais pas être là ce soir. Merci pour l'invitation. D'accord. Hier, ça a raté. Je me disais, ah! Heureusement, aujourd'hui, ça a marché. Je suis Ouais. très content. Que Merci. Dieu vraiment vous bénisse. Espérons qu'au mois d'août, vous serez encore là avec Jaden. I hope so. Oh, thank you. Ah oui, merci. Bien sûr, je vais amener Jaden. Merci beaucoup. Bénisse. Yeah. Amen. Il fait froid là, à ce moment où il fait chaud. Ah, il commence à faire chaud, mais on attrape de la grippe comme ça. Ah, Donc, ma ah. voix, je ne parle pas comme ça d'habitude, je suis juste malade. Oh là là. On va en parler une box. Tu sais cette histoire-là que j'ai craint là. Merci. Yeah. Donc, les amis, je dois accueillir l'homme de Dieu Salomon Mouikocha. Cet homme est très, très wow. En tout cas, je l'aime beaucoup. J'aime son humilité. Je l'aime vraiment. Je l'aime. En tout cas, je vous apprécie, homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous saluer? Vous nous suivez depuis quel pays même?
Et bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis tellement béni d'être encore là ce soir et je suis toujours au Burundi. Ah, vous êtes toujours au Burundi, hein? Que Dieu Oui, vous oui. bénisse, homme de Dieu. Amen, amen. Ce sont des hommes qui soutiennent l'œuvre de Dieu là-bas. Je vois ce que vous faites avec la gemme. Que Dieu vous fasse beaucoup du bien. Amen, amen. Que Dieu me donne le temps même de venir là-bas passer 2 jours avec vous en prière. Ça sera très intéressant. On sera tellement ravis, homme de Dieu. Ça va arriver, ne vous en faites pas. Je dois accueillir Papa Archip. Cet homme est une légende, les amis. Est-ce que vous savez que c'est lui qui bouge notre chaîne YouTube? Donc, cette prédication, cette séance de ce soir, elle sera sur notre chaîne YouTube parce que Papa Archip existe. Est-ce qu'on peut l'écouter? Ok. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, monsieur Archip. Vous imaginez, je dois accueillir monsieur Josué Balingen, le prédicateur de ce soir, avant de dire la dernière chose et qu'on puisse se séparer. Monsieur Josué, vous êtes là? Oui, oui, mentor, je suis là. Vous nous dites quoi, berger? Je suis émis de ces 3 jours de conférence que j'ai eu à partager avec vous. Depuis le premier jour, j'ai été béni, le deuxième jour de même, et je l'espère que ça a été aussi pour vous. Je rends grâce à Dieu pour m'avoir utilisé comme instrument et j'ai pris toujours qu'il fasse plus. Amen, amen. Les amis, vous savez une chose, au mois d'août, nous serons là encore pour 3 jours. Nous aurons encore d'autres intervenants. Et une chose que je me demande, c'est d'aller mettre en pratique, c'est tout. C'est pas de l'aventure que nous faisons ici. Allons mettre en pratique. Exerçons-nous à mettre en pratique. C'est ce que Dieu veut. La Bible dit même, celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique ma parole. Donc s'il faut aussi aimer Dieu, c'est mettre en pratique tout de suite ce qu'on vient d'entendre. Au mois d'août, nous aurons, cette semaine-là, la dernière, nous irons tous voir les démunis. Chacun qui se sent touché par cette œuvre, ce ministère, va se donner ce temps-là. On encourage même pour ceux qui ont nos t-shirts de le porter ce jour-là et d'aller voir les démunis au nom de notre ministère, de manifester l'amour de Dieu de cette façon-là, prier avec ces gens-là, leur donner ce que tu as à donner. On saura comment organiser ça pour qu'il y ait quand même un soutien mutuel pour que ça se passe bien. On n'a pas besoin de l'attention des gens, mais nous voulons leur donner l'attention. Vous voyez? On va le faire. On n'a pas besoin que YouTube en parle, mais Dieu va en parler dans son actualité au ciel et c'est ce qu'on veut. Amen. Amen. Alors, donc du courage, que le Seigneur nous fasse tous du bien. Rendez-vous au mois d'août. Nous aurons encore de merveilleux enseignants. Rassurez-vous en tout cas. Maman Grâce Météo, je veux vraiment tout faire. Je sais la personne là que tu attends. Je veux vraiment faire l'essentiel. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Nous aurons de merveilleux encore enseignants, comme ceux-là qu'on a toujours eu. Et ça sera encore instructif pour nous. Vous savez que tel que nous sommes là, s'il y a des gens que j'ai déjà vus, tels que nous sommes là, des gens que j'ai déjà vus, mes 2 yeux, il n'y a que 2. Il n'y a que 2 vues, 2 personnes. J'ai déjà vu le frère Josué live. J'ai déjà vu... Il y a Élisée. J'ai déjà vu le frère Josué. J'ai déjà vu... À part d'abord, il y a Élisée. Ne mettez pas il y a Élisée dans l'histoire.
J'ai déjà vu le frère Josué. J'ai déjà vu la sœur Grace Miteo. C'est tout. Enlevé à Élysée. Donc, vous comprenez que c'est possible de créer une famille virtuelle dans le Seigneur. Vous voyez ça? Bénédicte, on a entretenu des relations très profondes ensemble. On fait que se voir virtuellement comme ça. Non, ça t'étonne pas, oh? Elle est devenue plus qu'une amie. On s'est jamais vu live. Papa Archip, on s'est jamais vu. Ça, grâce au moins, toi, on se connaît. L'homme de Dieu Salomon, Monsieur Roland, on s'est jamais vu, on s'est jamais serré la main. Mais le Seigneur est capable de bouger son corps de partout sur la terre. Vous voyez l'amour qu'on a les uns envers les autres. C'est parce que Christ est au milieu de nous. Et ça, c'est très intéressant. Donc, j'encourage ça. Et je veux qu'on y mette de l'énergie pour qu'on puisse atteindre beaucoup de monde qui sont perdus. Je vous assure, il y a des gens qui passent des journées dans leur chambre. Une semaine dans sa chambre, il ne sort pas. Il est dans le monde virtuel. Et nous voulons aller là-bas. Nous voulons aller là-bas et amener Jésus. Amen. Hein? Amen. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. Je bénis ces mois pour nous tous. Je bénis les mois prochains pour nous tous. Rendez-vous au mois d'août avec Pompe, nous serons là. Et que le Seigneur nous fasse beaucoup du bien. Excellente nuit. See you soon, guys. I really love you. Bye. Bye. Ciao. Bye. Bye. Oh. Bye, bye, bye. Bye. Oh. Bye.